Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures, largement consacrée ce lundi 4 mars à la célébration du 40e anniversaire de la création du parti RPP. Voici les titres. Le Rassemblement populaire pour le progrès RPP commémore aujourd'hui le 40e anniversaire de sa création. Vous entendrez l'allocution du président de la République et président du parti dans ce journal. Au Kenya, un soulagement pour l'économie du pays. Le taux d'inflation est tombé à 4,14% en février. L'inflation de janvier a été fixée à 4,7%. Nous sommes le 4 mars 2019. Le parti du RPP souffle aujourd'hui son 40e bougie, soit le 40e anniversaire de sa création. C'était le 4 mars 1979 à Diki, le Rassemblement populaire pour le progrès clôture les festivités qui ont débuté le 21 février 2019 et qui a donné lieu au départ de l'étendard du RPP qui a fait le tour des régions de l'intérieur du pays et qui ce soir doit arriver au stade Gulé d'où se tiendra une importante cérémonie qui sera retransmise en direct à la radio et à la télévision. À l'occasion de la célébration du 40e anniversaire, le RPP a tenu ce matin un congrès, vous le voyez à l'image, extraordinaire au Palais du Peuple. Congrès qui a réuni, outre les congressistes, les dirigeants du parti, dont le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, la première dame du pays et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd, des invités de marque, des partis amis composés du parti de l'Éthiopie, le EPRDF, le parti de Koulmiye du Somaliland, le FDR Anko Tani du Rwanda, le Parti communiste de Chine et un parterre de militants venus de tout le pays et de la coalition de l'UMP. À son arrivée, le président de la République et président du parti, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame, a sur place passé ainsi en revue les quelques stands d'exposition des annexes avant donc de rentrer dans la grande salle du Palais du Peuple, animée donc par la troupe du 4 mars. Le parti RPP fêtant en couleur les 40 années de son existence avec sa famille politique, ce congrès a été l'occasion de dresser un bilan des réalisations de cette famille politique durant ces 40 ans d'existence, mais aussi de resserrer les rangs parmi les militants de la base et la haute direction du plus vieux parti du pays.
Le secrétaire général du parti, M. Ilyes Moussa Douali, a dans son discours rappelé que le combat politique n'a de sens que s'il conduit à la satisfaction des besoins des populations et à la consolidation de la nation. Et pour leur part, les présidents des partis de la coalition UMP, notamment le FREUD, le PSD et l'UPR, ont félicité le président du parti pour son leadership, pour ses efforts inlassables, d'avoir toujours été le fer de lance et à matérialiser les aspirations de son peuple. Des propos que vous aurez dans nos prochaines éditions. Le président de la République et président du parti, Ismaël Omar Guelleh, a salué dans son allocution les délégations des pays amis et frères venus célébrer ce 40e anniversaire. Il a par la suite rendu hommage aux aînés, au premier rang desquels le père fondateur Al-Hadji Hassan Bouled Abtidane et au patriote Belkhat Goulet Hamadou, suivant la première partie de l'allocution du président de la République et président du parti RPP. Permettez-moi tout d'abord de saluer la présence parmi nous des délégations des pays amis et frères venus célébrer avec nous ce 40e anniversaire de notre formation politique. Cet événement qui nous réunit aujourd'hui a vu le jour
le 4 mars 1979 en terre d'Okar. C'est toute la configuration sociologique de notre communauté nationale qu'on y retrouve. Le choix de cette ville pour abriter cet événement politique majeur qui est la fondation du premier parti de notre République en ce 4 mars 1979 n'a pas été fortuit ni anodin. Bien au contraire. Pour l'histoire, il convient de rappeler que la création du Rassemblement populaire pour le progrès est survenue 2 ans seulement après la décolonisation de notre pays. La proximité de l'événement avec la conquête de la liberté par notre peuple n'avait rien de hasardeux, mais répondait objectivement à une urgence historique et une nécessité pressante et impérieuse, celle de préserver le jeune État contre les risques de déstabilisation dans un environnement régional devenu un foyer de tension avec l'afflux des milliers de réfugiés sur notre territoire national. La mise en place d'une organisation politique chargée de promouvoir l'unité nationale s'avérait donc incontournable. Le RPP se voulait être le creuset de tous les courants et sensibilités politiques du pays. Ce processus d'unification des forces vives était la condition essentielle pour édifier un État unitaire et solide sur le chemin du développement socio-économique. Mesdames et messieurs, permettez-moi, chers concitoyens, de rendre hommage devant cette tribune à nos aînés, au premier rang desquels le père fondateur, Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon, et aux patriotes Barkhat Gourad Hamadou pour avoir contribué avec beaucoup d'abnégation et de lucidité, mais aussi des sacrifices à la réalisation de cette œuvre colossale. Notre pays a parcouru un long chemin depuis 1979. On ne disposait à l'époque que 2 collèges, l'un à Djibouti-Ville et l'autre à Tajoura, d'un collège d'enseignement technique et d'un lycée. L'enseignement secondaire comptait à la même date 1063 collégiens et 341 lycéens, pour ne citer que quelques chiffres dans le domaine de l'éducation. Nous avions tant besoin de stabilité et de paix pour inverser cette fâcheuse tendance d'une part et fournir au pays les cadres nécessaires à son développement. Le parti s'était donné pour mission d'accompagner le processus de développement. Et dans la seconde partie de son intervention, le président du parti, Ismaïla Omar Guelleh, a rappelé les objectifs premiers du parti dès sa création. Le RPP, a-t-il dit, n'a jamais été une formation monolithique, sectaire, mais ouverte à toutes les sensibilités pour instaurer dans le pays un environnement paisible et sain. Suivant encore une fois le président de la République. Et en s'exprimant donc en langue somali, le président du parti RPP et président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a remercié les délégations des partis des pays amis, les présidents des partis de la coalition de l'UMP, ainsi que les congressistes. Et après les discours des officiels, le président du parti, Ismaïla Omar Guelleh, a remis des médailles aux militants qui ont été récompensés pour leur mérite et leur bravoure patriotique. Ils et elles ont œuvré pour les combats politiques dans les luttes que le RPP a menées. Ils et elles ont été donc les acteurs de l'histoire du pays. Un mot en sport, dans l'après-midi d'hier, à la veille de la célébration du 40e anniversaire du parti RPP à la coalition de Demeljog, s'est tenue la grande finale d'un tournoi de football et une course de 2 km pour des compétitions donc sportives financées par le député Djibril Ahmed. Cette finale donc du tournoi de football portant le nom du père de la nation, Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon, a eu lieu au beau milieu de la localité de Demeljog et sur un terrain dénommé Ismaïla Omar Guelleh.
Ce match de finale a opposé les deux équipes de Dameljog et de Douda et a rassemblé donc de nombreux habitants de la localité du village et assisté notamment le sous-préfet Abdelrachid Nour, les autorités civiles, les coutumières et les invités des forces américaines et japonaises. Cette finale a été remportée par l'équipe de Dameljog au détriment de celle de Douda, battue donc au tir au but, un des jeunes organisateurs de football et à course de 2 km, M. Ahmed, donc les objectifs desquels il nous a expliqué dans des images que vous aurez de nos prochaines éditions. Tout à fait autre chose. Le ministre de la Justice, Momin Ahmed Cher, a inauguré hier, dans la matinée, l'archivage numérique au sein du tribunal de la première instance 6 à l'arrondissement 1. Donc au premier arrondissement, l'objectif de cet archivage numérique est de mieux servir les administrés afin de réduire le coût et la durée de la recherche. Les nouveaux outils de l'archivage numérique ont été financés par l'ONG WAMI. La cérémonie a vu la participation du président de l'ONG WAMI, Maïsala Mohamed Sef, le président du tribunal, Ibrahim Farah Adawi, le secrétaire général du ministère de la Justice, Maki Amal Abdelrader, le procureur Mahmoud Ahmed Hamza. Dans son intervention, le président de l'ONG WAMI a indiqué qu'on vient de passer de l'ère analogique à l'ère numérique, juste pour faciliter, a-t-il dit, la recherche et ensuite mieux servir le grand public, car cette institution regroupe tout l'archivage de la République depuis 1917, sa création. Le secrétaire général du ministère de la Justice, Maki Amal Abdelrader, a indiqué pour sa part que la numérisation de l'archivage va énormément faciliter, tant dans le volet de la recherche, mais aussi en réduisant la durée de travail. Il a par ailleurs, vous l'entendrez, remercié l'ONG WAMI de leur soutien indéfectible pour améliorer et faciliter la vie de Djiboutiens au quotidien. Nous l'écoutons. Il y avait ici des archives constituées des documents anciens, parfois centenaires, et même plus, qui avaient besoin d'être rafraîchis. Et c'est la raison pour laquelle ce projet a consisté à apporter un certain nombre de matériels, de technologies, dites des technologies nouvelles de l'information, qui passent par la numérisation d'anciens documents et ensuite pour que les documents, les nouveaux documents donc actuels soient directement scannés et saisis de façon informatique, ce qui va faciliter les recherches lorsqu'il s'agit de délivrer des actes d'état civil, notamment en relation avec la juridiction de statut personnel. Voilà donc pour les explications du secrétaire général du ministère de la Justice, dans cette cérémonie d'inauguration de l'archivage numérique au sein du tribunal de première instance. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Je vous le disais en titre, le taux d'inflation du Kenya tombe pour le mois de février. Un soulagement pour l'économie du Kenya. Le taux d'inflation dans ce pays donc d'Afrique de l'Est est tombé à 4,14% en février. L'inflation de janvier a été fixée à 4,7%. Cette baisse est due à la chute des prix des produits alimentaires de base, selon les statistiques du Bureau national des statistiques du Kenya. Les prix de la farine de maïs, des épinards et des tomates ont chuté de 30,68%, 20,66% et 1,70% respectivement. Les relèvements positifs ont été plus positif donc pour le Kenya. L'indice des transports ayant également diminué à 0,5%. La baisse est soutenue par la baisse donc des prix de l'essence et du diesel à la pompe. Voici le nouveau visage de la gauche en Italie. Nicola Zingaretti, 53 ans, a remporté les primaires du Parti démocrate qui ont rassemblé hier plus de 1,5 million d'électeurs. L'actuel président de la région de Rome aurait obtenu plus de 60% des suffrages selon des résultats partiels. Il était le favori de ce scrutin face à Maurizio Martina, un ancien ministre de l'Agriculture, et Roberto Gaschetti, un proche donc de Matteo Renzi, qui avait perdu les dernières municipales à Rome face au
M5S. Martisan du fédéralisme européen et critique des politiques d'austérité, Nicolas Zingaretti aura pour mission de redonner un second souffle à un parti démocrate, toujours sonné par la déroute des dernières législatives qui avait contraint l'ex-premier ministre Matteo Renzi à quitter la présidence de la formation de centre-gauche, devenue la troisième force politique du pays. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur Télé Djibouti. Bon après-midi à toutes et à tous.